Alors en bon français, ce véhicule de chez Renault s'appelle un crossover. Qu'est-ce que ça veut dire crossover? Un crossover, c'est un mélange de véhicules tout-chemin, de break. C'est une association de plusieurs véhicules, on va dire. On essaye, quand on conçoit un crossover, de prendre les avantages de la berline, les avantages du break et du véhicule tout-chemin. Plus tout-chemin d'ailleurs que tout-terrain, parce qu'il y a une version 4 roues motrices, mais enfin, on ne va pas non plus grimper aux arbres. Donc le nom de ce nouveau véhicule, c'est Kadjar. C'est un véhicule qui arrive un petit peu tard sur ce segment, c'est-à-dire dans cette catégorie. Il y a déjà le Peugeot 3008, Volkswagen Tiguan, pour ne citer que, et surtout le Nissan Qashqai. Et Qashqai, c'est évidemment le cousin du Renault Kadjar, puisqu'il y a l'alliance Renault-Nissan. Et je trouve que pour le Kadjar, Renault s'est pas mal inspiré du Qashqai. Bon, il faut dire que le Qashqai est le véhicule le plus vendu en Europe dans sa catégorie, donc c'est assez logique. Alors, je vous propose de vérifier tout de suite les ressemblances ou les différences entre les deux véhicules. Je vous emmène tout de suite dans la région de Saragosse et dans le désert des Bardenas. Cette alliance Renault-Nissan nous a apporté énormément d'aide dans la conception de ce véhicule parce qu'on a une plateforme qui est commune et qui nous permet de partager 60% des pièces au global sur le véhicule. Mais ces pièces sont essentiellement des pièces non visibles par le client. Ce véhicule a 4 points très forts qui vont le démarquer de ses concurrents sur son marché. Le premier point, indéniablement, dès qu'on jette un coup d'œil au véhicule, c'est son design extrêmement attractif. Le second point, c'est un intérieur extrêmement qualitatif, raffiné, avec des matériaux de très bonne facture. On voulait quelque chose de classique, sans avoir une tablette trop grande, trop intrusive, et finalement jouer sur trop de modernité. Le troisième point, c'est l'efficacité de sa gamme mécanique avec des niveaux de consommation et de CO2 qui le positionnent au meilleur niveau de son segment. Toute la gamme, qu'elle soit essence ou diesel 4x4, sera non malucée, donc inférieure à 130 grammes. Et le quatrième point fort, c'est l'ensemble des aspects pratiques que l'on a mis dans ce véhicule, comme une très grande capacité de coffre pour pouvoir loger beaucoup d'équipements à l'intérieur de ce véhicule. Kadjar est équipé de 3 systèmes de motricité. On va retrouver classiquement du 2 roues motrices. On offre également sur Kadjar un système 2 roues motrices à motricité améliorée via un anti-patinage plus fin et une monte pneumatique plus efficace et également évidemment une transmission 4 roues motrices. La transmission 4 roues motrices est effectivement une transmission utilisée au sein de l'alliance Renault-Nissan sur beaucoup de véhicules. Renault l'emploie sur donc maintenant Kadjar mais aussi Koleos. Et notre cousin Nissan l'emploie sur Qashqai X-Trail par exemple. Nous avons doté ce véhicule de nombreuses technologies, donc par exemple un système de reconnaissance des panneaux de limitation de vitesse qui permet de limiter la vitesse, si on le souhaite, à ce que le véhicule va détecter sur le bord de la route. Et puis deuxième exemple, le parking automatique où Kadjar va faire le créneau à votre place. Le segment des crossovers est en croissance très forte partout dans le monde. Et donc, voilà, quand on lance un nouveau crossover, on a forcément des ambitions mondiales. Et donc, ce véhicule a des ambitions en Europe, mais également sur l'ensemble du bassin méditerranéen, en Afrique. Et puis, Kadjar sera aussi le premier véhicule de l'offensive de Renault en Chine. Bon. Et les concurrents se situent dans la même gamme de prix? Oui, non? Alors en fait, premier prix 23 000 €, donc le Kadjar est un peu plus cher que le Qashqai, mais moins cher que Peugeot 3008, plutôt dans la partie haute, mais il y a un équipement assez important. Merci beaucoup.